Je l'avais vu le premier. Ça me donne le droit de le remporter. Quoi? Oh oui. Oh non. Un gâteau. Chandler et Rachel trouvent un gâteau. Le gâteau n'est pas le leur. Ils se disputent. Ils se disputent pour le gâteau. Ils veulent le gâteau. Ils veulent tous les deux le gâteau. Est-ce qu'ils vont le partager? Let's break down this hilarious clip from Friends and find out what happens as you learn French. Eh ben, merci pour ce déjeuner. Mais je l'ai su pour rien, je croyais que tu... Eh bah, merci pour ce déjeuner. Déjeuner means lunch. It can also mean to have lunch depending on the context. On se retrouve après le déjeuner. Here is an example with déjeuner as a verb. On a déjeuné ensemble hier. Eh ben, merci pour ce déjeuner. Mais je l'ai su pour rien, je croyais que tu avais payé. Ah ben, apparemment, on a dû réussir à... Mais j'y suis pour rien, je croyais que tu avais payé. J'y suis pour rien means I have nothing to do with it or it's not my fault. The letter Y, which is pronounced E, refers to the situation or issue being discussed, similar to it. Note that to be grammatically correct, the full form is je n'y suis pour rien, but the negation is often dropped in casual speech. For example, you could say c'est ta mère qui a tout préparé, je n'y suis pour rien. Another example, si tu as oublié ton rendez-vous, j'y suis pour rien. Mais je l'ai su pour rien, je croyais que tu avais payé. Ah ben, apparemment, on a dû réussir à se barrer sans payer. Tu vois ce que je vois? Ah bah apparemment on a dû réussir à se barrer sans payer. On a dû means we must have or we had to depending on the context. Dû is the past participle of devoir which means to have to or must. For example, on a dû annuler la réunion. Another example, on a dû se tromper de direction. Se barrer is a colloquial way of saying to leave, similar to take off or to scram. It's an informal synonym of partir. Ils se sont barrés avant que je puisse leur parler. Tu vois ce que je vois? Il est encore là. Madame Breverman doit être sortie. Tu vois ce que je vois? Oh, il est encore là. Encore can mean again as in j'ai encore fait une bêtise. But it can also mean still. Elle est encore dans son bain. Madame Breverman doit être sortie. Ou elle est peut-être loin d'ici, c'est ça? Madame Breverman doit être sortie. Doit être sortie means must have gone out or must be out. Doit expresses probability or necessity and sortie is the past participle of sortir which means to go out. Here, sortie has a silent E because the subject is feminine. Elle n'est pas chez elle, elle doit être sortie avec ses amis. Madame Breverman doit être sortie. Ou elle est peut-être loin d'ici, si ça se trouve, peut-être qu'elle est partie. Ou elle est peut-être loin d'ici. Loin means far and d'ici specifies from here. Note that d'ici is made up of de, a preposition meaning from, and ici which means here. The de becomes the apostrophe because ici starts with a vowel. Together, loin d'ici means far from here. Il habite loin d'ici. Ou elle est peut-être loin d'ici, si ça se trouve, peut-être qu'elle est partie pour plusieurs mois. Mais à son retour, le cheesecake... Si ça se trouve, peut-être qu'elle est partie pour plusieurs mois. Si ça se trouve literally means if it finds, but what it really means is maybe, it could be that, or perhaps. It is used to express speculation or a possibility. Si ça se trouve, il a oublié notre rendez-vous. Si ça se trouve, peut-être qu'elle est partie pour plusieurs mois. Mais à son retour, le cheesecake aura sûrement moisi. On peut pas la laisser manger... Mais à son retour, le cheesecake aura sûrement moisi. Moisi is the past participle of the verb moisir, which means to go bad or to mold. In this sentence, moisi acts as an adjective describing the state of the cheesecake as being moldy or spoiled. Le fromage était moisi, alors je l'ai jeté. Mais à son retour, le cheesecake aura sûrement moisi. On peut pas la laisser manger un mauvais cheesecake. Non, ça pourrait la tuer. On peut pas la laisser manger un mauvais cheesecake. La laisser means to let her or to leave her. La refers to a feminine noun or a person. Il faut la laisser faire ses propres erreurs. On ne peut pas la laisser toute seule. On peut pas la laisser manger un mauvais cheesecake. Non, ça pourrait la tuer. On peut pas laisser faire ça. Ah non, ça pourrait la tuer. Ça pourrait means it could or that could. It is the conditional form of pouvoir which means can or to be able to. Ça pourrait être dangereux. Non, ça pourrait la tuer. On peut pas laisser faire ça. Ah non, faut la protéger. On ne peut pas laisser faire ça. Laisser faire ça means let that happen or allow that to happen. It combines laisser, which means to let, with faire, which means to do.
It is often used to describe situations where someone allows something to happen without stopping it or getting involved. Tu as laissé faire ça? On peut pas laisser faire ça. Ah non, faut la protéger. Eh ben, on l'emporte alors. Oui, mais... Ah non, faut la protéger. Faut is a colloquial shortening of il faut, meaning it is necessary, one must, or one has to. Il faut or faut is impersonal, but the context usually clarifies who is involved, or sometimes the pronoun that comes later specifies who the obligation is for, as in faut que tu partes maintenant. Ah non, faut la protéger. Eh ben, on l'emporte alors. Oui, mais il faut faire vite. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu bouger. Eh bah, on l'emporte alors? Oui, mais faut faire vite. On l'emporte means we take it or we take it away. It comes from the verb emporter. Tu n'as pas le droit de l'emporter. Eh ben, on l'emporte alors. Oui, mais il faut faire vite. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu bouger à l'intérieur. Cours. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu bouger à l'intérieur. Bouger means to move. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu bouger à l'intérieur. Cours. Cours. Cours means run and it's the imperative form of courir. Cours, on va rater le train. Dis donc, tu serais pas en train de t'envoyer le cheesecake sans moi? Bien, je te file un billet de $100. Dis donc, tu serais pas en train de t'envoyer le cheesecake sans moi? T'envoyer comes from s'envoyer, which is a reflexive verb literally meaning to send oneself. However, in informal speech, it roughly means to enjoy or to consume something enthusiastically, often used when referring to food or drink, similar to gobble down. En train de is used to indicate that an action is currently happening or ongoing. It's similar to in the process of or in the middle of in English, and it's often replaced by the ing form. So altogether, en train de t'envoyer means in the middle of gobbling down or simply gobbling down. Elle est en train de s'envoyer une pizza entière. Bien, je te file un billet de $100 si t'arrives à siffler le pont de la rivière Kwai. Comment peux-tu oser le manger? Bien, je te file un billet de $100 si t'arrives à siffler le pont de la rivière Kwai. Je te file literally means I give you, but more naturally it means I will give you. The verb filer is a casual and informal synonym for donner. Je te file 10 € si tu fais mes devoirs. Siffler means to whistle. Il aime siffler en travaillant. Comment peux-tu oser le manger sans moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller... Comment peux-tu oser le manger sans moi? Comment peux-tu oser literally means how can you dare, but more naturally it means how dare you. It uses the verb oser which means to dare. Comment peux-tu oser me parler comme ça? You could also simply say comment oses-tu me parler comme ça? Comment peux-tu oser le manger sans moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le dire à Monica ou encore à Joey? Non, parce que dans ce cas, il faut leur dire... Tu vas aller le dire à Monica ou encore à Joey? Ou encore means or even or perhaps. It's used to introduce an additional or more extreme example. Tu peux choisir une glace, un gâteau ou encore un sorbet. Tu vas aller le dire à Monica ou encore à Joey? Non, parce que dans ce cas, il faut leur dire ce qu'on a fait, qu'on est des voleurs de dessert. Non, parce que dans ce cas, il faut leur dire ce qu'on a fait. Dans ce cas means in that case. Si tu n'aimes pas le gâteau, dans ce cas, prends un fruit. Non, parce que dans ce cas, il faut leur dire ce qu'on a fait, qu'on est des voleurs de dessert et qu'on est en passe de devenir des... Qu'on est des voleurs de dessert. Voleur means thieves. It's the plural form and it comes from the verb voler, which means to steal. Ces voleurs ont pris tous mes bijoux. Fait qu'on est des voleurs de dessert et qu'on est en passe de devenir des hors-la-loi. En tout cas, en ce qui concerne le gâteau... Et qu'on est en passe de devenir des hors-la-loi. En passe de devenir means on the verge of becoming. Il est en passe de devenir célèbre. Hors-la-loi means outlaws or law breakers. It literally means outside the law. Ces hors-la-loi ont volé mes bijoux. If you're passionate about learning French, the best thing you can do is immerse yourself in the language. And that's why I love FluentU. It lets you learn by watching your favorite Netflix shows or YouTube videos. Just use FluentU's Chrome extension to turn any video with subtitles into your own learning experience. Watch as standard text subtitles become interactive so you can click on any word or phrase to see its meaning and examples. FluentU's app also includes authentic content to make learning French more fun and effective. It offers a huge curated library of videos with native speakers, complete with interactive subtitles and personalized quizzes to boost your French skills. Give it a try with a free trial. FluentU is also having a big sale right now, so it's the perfect time to check it out. Et qu'on est en passe de devenir des hors-la-loi.
En tout cas, en ce qui concerne le gâteau, je te fais plus confiance. Hein. Je l'avais vu le premier. Bah, en tout cas, en ce qui concerne le gâteau, je te fais plus confiance. Je te fais plus confiance means I no longer trust you or I don't trust you anymore. Here, the word plus indicates negation and the S is silent. Note that to be grammatically correct, it should be je ne te fais plus confiance, but the negation is often dropped in casual French. For example, après ce que tu as fait, je ne te fais plus confiance. En tout cas, en ce qui concerne le gâteau, je te fais plus confiance. Hein. Je l'avais vu le premier. Ça me donne le droit de le remporter. Je l'avais vu le premier. Premier means first. J'ai vu le premier épisode de la série. Je l'avais vu le premier. Ça me donne le droit de le remporter. Quoi Oh oui. Ça me donne le droit de le remporter. Le remporter means to bring it back or to take it back. Je vais remporter ce plat à la maison. But remporter often implies taking or winning something, as in le joueur a remporté la médaille d'or. Ça me donne le droit de le remporter. Quoi Oh oui. Oh, non, oui. non, non, Oh, si. t'as pas le droit. Oh que si. Non, Oh si. tu crois Oh que si. T'as pas le droit. Oh que si. T'as pas le droit means you don't have the right, you have no right, or you're not allowed. Again, the negation is dropped and it should be tu n'as pas le droit, as in tu n'as pas le droit d'entrer ici. T'as pas le droit. Oh que si. Non, Oh si. tu crois Oh que si. moi j'ai plus confiance en toi. Non, on va le partager. Tu prends une... Aussi, non. Tu crois que moi, j'ai plus confiance en toi? J'ai plus confiance en toi means I trust you more. And this is tricky because in spoken French, we usually remove the negation when speaking. So you might think that just like what Chandler said earlier, Rachel is saying I no longer trust you, but here she actually says I trust you more. Note that she pronounces the S in plus, which is what happens when the phrase is positive. J'ai plus confiance en toi qu'en mon père. Non, Oh, si. tu crois Oh, que si. moi j'ai plus confiance en toi. Non, on va le partager. Tu prends une moitié et je garde... Non, on va le partager. Le partager means share it, divide it, or split it. Le refers to it, which refers to the cake here. On peut le partager en 2 parts égales. Non, on va le partager. Tu prends une moitié et je garde... Mais c'est l'autre. pas juste. T'en as déjà mangé un morceau. Tu prends une moitié et je garde l'autre. Mais ce n'est pas juste. Je garde means I keep or I'm keeping. It comes from the verb garder. Je garde toujours de l'argent liquide au cas où. Garder can even mean to look after someone, as in je ne peux pas sortir, je dois garder ma nièce ce soir. Et tu prends une moitié et je garde... Mais c'est l'autre. pas juste. T'en as déjà mangé un morceau. Eh ben dans ce cas, je suis sûre que Monica... T'en as déjà mangé un morceau. Un morceau means a piece or a bit. J'ai mangé un morceau de chocolat. T'en as déjà mangé un morceau. Eh ben dans ce cas, je suis sûre que Monica sera vraiment très intéressée d'apprendre que tu as dit que son cheesecake était... Sera vraiment très intéressé d'apprendre que tu as dit. D'apprendre means to learn or to find out. Here, de changes to the apostrophe because apprendre starts with a vowel. Elle sera surprise d'apprendre la vérité. Monica sera vraiment très intéressée d'apprendre que tu as dit que son cheesecake était trop sec et que c'était un étouffe chrétien. On trouve-nous quelque chose pour le partager. Que son cheesecake était trop sec et que c'était un étouffe chrétien. Sec means dry and it's often used to describe textures, food or climate. Le sol est sec, ce qui favorise les inondations. Étouffe chrétien literally means Christian choker and it's a colloquial term meaning heavy or shockingly dry. Its equivalent could be heavy as a brick. Ce pain est un vrai étouffe chrétien. Dit que son cheesecake était trop sec et que c'était un étouffe chrétien. On trouve-nous quelque chose pour le partager. Tout de suite. Trouve-nous quelque chose pour le partager. Trouve-nous means find us or get us. It combines the verb trouver, which means to find, with the object pronoun nous, which means us, indicating that the speaker is asking someone to find or get something on behalf of the group. Trouve-nous une solution rapidement. On trouve-nous quelque chose pour le partager. Tout de suite. Voilà, choisis ta moitié. Tout de suite. Tout de suite means right away or immediately. Fais-le tout de suite, s'il te plaît. Tout de suite. Voilà, choisis ta moitié. D'accord. Voilà, choisis ta moitié. Ta moitié means your half. Tu prends ta moitié et je prends la mienne. Voilà, choisis ta moitié. D'accord. Eh ben, ce côté-là a l'air plus gros. Hein? Mais celui-là paraît... Eh ben, ce côté-là a l'air plus gros. A l'air means seems or looks. It comes from avoir l'air. Il a l'air sympa. Eh ben, ce côté-là a l'air plus gros. Hein? Mais celui-là paraît plus croustillant, on dirait. Ouais.
Mais celui-là paraît plus croustillant, on dirait. Paraît means seems or appears. It comes from the verb paraître and it's often used interchangeably with avoir l'air. Ce restaurant paraît très bon. Croustillant means crispy or crunchy. J'adore le pain bien croustillant. Mais celui-là paraît plus croustillant, on dirait. Ouais. Alors, faudra peut-être le mesurer. Oh, mais ça suffit, choisis ta part. Ouais, alors faudrait peut-être le mesurer. Faudrait is the conditional form of falloir meaning would have to or should. This is a contraction of il faudrait. This is an impersonal phrase and the context of the sentence will clarify who or what is responsible for the action. Il faudrait réserver une table pour ce soir. Ouais. Alors, faudra peut-être le mesurer. Oh, mais ça suffit, choisis ta part. Je prends celle-là. Oh, mais ça suffit, choisis ta part. Ça suffit means that's enough. Ça suffit, arrête de crier. Oh, mais ça suffit, choisis ta part. Je prends celle-là. Je prends celle-là. Celle-là means that one. It refers to a specific feminine noun. The masculine form is celui-là. Tu préfères quelle robe? Celle-là est plus jolie. Je prends celle-là. C'est la plus petite. Et voilà, le partage est fait. Régale-toi avec ta part. Et voilà, le partage est fait. Le partage means the sharing or the division. It comes from the verb partager. Le partage des tâches est important dans un couple. Et voilà, le partage est fait. Régale-toi avec ta part, mon ami. Mais cette fois, c'est fini. Régale-toi avec ta part, mon ami. Régale-toi means enjoy yourself. It comes from the verb se régaler, which means to relish or to savor. Ce gâteau est délicieux. Régale-toi. Régale-toi avec ta part, mon ami. Mais cette fois, c'est fini. Plus de partage, plus... Mais cette fois, c'est fini. C'est fini means it's over or it's done. C'est fini, il n'y a plus de gâteau. Mais cette fois, c'est fini. Plus de partage, plus d'échange et ne viens pas pleurer. Plus de partage, plus d'échange. Plus de means no more, but careful, this can be tricky. In fact, in the scene, plus de is pronounced without the final S and means no more, as in nous n'avons plus de temps. But when it is pronounced with the final S sound, so like plus de, it means more of or more, as in j'ai besoin de plus de temps pour finir mon travail. So to recap, here's how to tell the difference. When the final S is pronounced like plus, it means more of something. Whereas when the final S is silent, like plus, it means no more of or not any more of in a negative sentence. Plus de partage, plus d'échange et ne viens pas pleurer auprès de moi si jamais tu manges ta part. Et ne viens pas pleurer auprès de moi. Pleurer means to cry. Elle a commencé à pleurer quand elle a vu le gâteau tomber. Auprès means near, close to, next to or simply to. Elle s'est excusée auprès de ses amis. Et ne viens pas pleurer auprès de moi si jamais tu manges ta part trop vite. Si jamais tu manges ta part trop vite. Si jamais means if ever or in case. It adds emphasis to conditional statements, which are sentences that express possibilities or hypothetical situations that depend on a condition. Si jamais tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. Oh! Allez, tu vas bien me donner un petit bout du tien. Oh, non! Allez, tu vas bien me donner un petit bout du tien. Un petit bout means a little piece. Tu veux un petit bout de pain avec ton fromage? Non, non, pas d'échange, pas de partage, ne viens pas pleurer auprès de moi, hein? Je vais rester ici et déguster mon gâteau toute la journée. Je vais rester ici dans le couloir. Je vais rester ici et déguster mon gâteau toute la journée. Je vais rester means I'm going to stay or I'm going to remain. Je vais rester célibataire toute ma vie. Déguster means to savor or to taste. J'ai hâte de déguster ce plat délicieux. Je vais rester ici et déguster mon gâteau toute la journée. Je vais rester ici dans le couloir et avaler ma... Je vais rester ici dans le couloir et avaler ma... Couloir means hallway or corridor. Ne cours pas dans le couloir. Avaler means to swallow. J'ai avalé un morceau trop vite. Gâteau. Ah, tiens, regarde, là, il y a un petit bout qui a pas touché le sol. Toi, tu restes de ton côté. Oh tiens, regarde là, il y a un petit bout qui n'a pas touché le sol. Le sol means the floor or the ground. Le sol est très glissant, fais attention.
Ah, tiens, regarde, là, il y a un petit bout qui a pas touché le sol. Toi, tu restes de ton côté. Oh, mais arrête Toi, tu restes de ton côté. De ton côté means on your side or on your end. Tout va bien de ton côté? Toi, tu restes de ton côté. Oh, mais arrête Oh, mais arrête. Arrête means stop. It's the imperative form of arrêter. Arrête de t'inquiéter, tout va bien se passer. Alors, voyons ce qu'on a là. Alors, voyons ce qu'on a là. Voyons means let's see. It's the imperative form of voir in the first person plural. Voyons si nous pouvons trouver une solution. This cake must be really good for them to be fighting over it, unlike the one Rachel makes in this video. Watch it next to see what happens and learn more French at the same time.